Bonjour Diane. Salut Céline. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle et que tu nous dises ce que tu reçois au sujet de la clarté du cœur. Savoir, donc cet élément cœur auquel on se réfère tout le temps, on se dit tout le temps, faut que ça soit fait avec notre cœur, euh, on se pose des questions. Euh, Comment avoir cette clarté du cœur? Comment accéder ici et maintenant à notre cœur? Comment savoir comment on est relié à ce cœur? Ça fait tout plein de questions. Trop. Alors, déjà, comme si j'avais presque oublié la première, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est incroyable parce que quand tu m'as fait l'induction tout à l'heure, la première des choses que ça m'a dit, ou ce que j'ai reçu à l'intérieur de moi, c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais le soleil de mon cœur. C'est incroyable. Et là, toi, tu me parles de la clarté du cœur. Donc, si on peut pas appeler ça une synchronicité, alors c'est quoi? Donc, oui, la clarté du cœur, c'est comme s'il y avait le soleil à l'intérieur. Donc, de la lumière, Mhm. et pas n'importe laquelle, la lumière forcément de l'amour. Et ça me dit de l'amour de soi. L'amour de soi avec déjà un petit S. Pourquoi le soi avec un petit S? Parce que c'est ce que je suis à cet instant, ce corps que je n'ai pas forcément construit, que je n'ai pas forcément fabriqué, mais dans lequel je me suis incarnée. Ce corps qui a été fait par mon papa et ma maman. Et j'ai plongé dans la chaussure, puis en fait dans tout, dans toute cette matière, je me suis installée. Et le truc, c'est de se dire, bah voilà, c'est ce corps dans lequel je me suis installée, même s'il n'est pas exactement qui je suis, pourquoi ne pas l'aimer afin qu'il fasse équipe avec qui je suis vraiment et qu'ensemble on soit un. Donc ça c'est déjà un peu le processus de l'amour de soi, cette partie incarnée, ce corps de matière. Et plus je vais aimer, c'est un petit peu en fait comme un appartement. Voilà. Je suis dans un appartement ou dans une maison Mhm. et je peux décider que cet espace dans lequel j'habite me soit plus ou moins confortable. Donc si j'ai compris déjà que c'est comme si je vivais dans ma maison, eh ben, je peux le décorer, cet espace, pour qu'il soit vraiment à mon image. Et je peux le décorer comment? Déjà en étant reconnaissante de pouvoir comprendre cela, de pouvoir ressentir aussi des émotions, des sensations, pouvoir penser, même si on n'arrête pas de dire que les pensées, ceci, cela, le mental, l'ego, tout ça, eh bien si on est fabriqué de la sorte, déjà, c'est que ça doit avoir une raison. Alors puisqu'on est fabriqué ainsi, en tout cas l'être humain, eh bien autant l'aimer et se dire, ah, si je m'aime, je vais déjà me sentir mieux. Si j'aime ma maison, je vais m'y sentir mieux, je vais la décorer à mon image. Et ça fait déjà comme si j'allumais ou des bougies ou je mettais un éclairage, on va dire. Quand on décore sa maison, on- quand il fait, par exemple, moins de soleil à l'extérieur, l'intérieur, du coup, on a envie aussi qu'il y ait une certaine lumière. Donc, on choisit un éclairage en fonction de comment on vit à l'intérieur de sa maison. Eh bien, c'est pareil. Plus je m'aime et plus cet intérieur, cette maison va être éclairée. Et ça peut être une lumière diffuse, comme un plein soleil. Et pour moi, ce matin, c'était plein soleil parce que je me suis donné plein d'amour de moi.
Et du coup, on a l'impression c'est une journée de plein soleil à l'intérieur. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline? Ouais. En fait, pour avoir la clarté du cœur, il faut éclairer son cœur, si je résumerai en 2 phrases. Alors, il faut, tu sais bien ce que j'en pense. Ouais, On peut mais essayer déjà essayer de d'éclairer, comprendre. C'est pouvoir important, je pense, éclairer son cœur. c'est de comprendre comment ça fonctionne un petit peu, tu vois, ou de se donner peut-être de se donner l'autorisation de pas toujours tout comprendre, de pas toujours tout percevoir avec clarté, mais au moins d'essayer. Alors Mmh. si ça met de la lumière à l'intérieur, eh ben alors je vais commencer par en mettre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et quand on en voit un petit peu, c'est comme si ça délimite un espace, parce que quand on est dans une caverne et qu'on gratte une allumette, on voit plus la nuit, on voit plus le noir, le sombre. On voit un petit peu, beaucoup, selon la dimension de la caverne, on voit un petit peu plus à quoi ça ressemble autour de nous. Eh ben c'est ça. Même un petit peu, je vais voir un petit peu de moi, à quoi Mmh. ça ressemble. Plus je vais mettre de lumière à l'intérieur de moi, plus je vais mettre d'amour de moi à l'intérieur, et plus cet espace de moi va s'éclairer, et plus je vais pouvoir percevoir qui je suis. Et donc, être dans la gratitude, parce que j'aurais pas pensé que j'étais comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai cette qualité. Et tu vois, c'est comme ça, je vais découvrir mon appartement, mon intérieur. Et je vais peut-être voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur là et qui me fait comme ça. Tu vois, qui me contracte, qui me fait me tendre, qui me fait me crisper, qui me fait des fois me mettre ou à bouder ou à être triste. Et là, c'est comme si la lumière, elle est empêchée d'ouvrir toute cette. C'est comme si je ne peux pas ouvrir les fenêtres de ma maison, de mon appartement, parce que je suis contractée et donc je regarde ce qui produit en moi cette contraction, cette sensation d'être tendue, rétrécie, ou triste, ou énervée, ou peu importe. J'inspire et j'expire parce que j'ai l'impression que c'est quand j'ouvre les fenêtres, ben c'est quoi? Ça fait rentrer de l'air. Et tu vois, c'est des images de Mmh. bon sens, en fait. Ça, c'est un peu comme je vais aérer ma maison. Ben voilà, c'est ça. J'aère ma maison. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut que je nettoie cet air vicié à l'intérieur de moi. Alors, j'ouvre tout grand. Donc, je fais quoi? Ben, je décide d'inspirer de l'amour. Et après, je me rends compte que c'est comme s'il y avait un bol d'air à l'intérieur et que la lumière, elle s'agrandit. C'est incroyable. Ça prend de plus en plus de place. Et donc, c'est que mon cœur, il s'ouvre et il y a de plus en plus de clarté à l'intérieur, de clarté dans ma pensée. Et voilà, c'est super. OK. C'est, comment, bon, c'est très basique, mais comment, sur une problématique ou une question, si on se réfère à son cœur, pour avoir la réponse, hem, comment on sait justement si la réponse vient du cœur ou la réponse vient d'une autre partie de nous? Je sais pas Quand si ça vient du c'est. cœur, c'est un jaillissement, c'est spontané, c'est vivant, c'est comme un enfant qui prend pas le temps avant de répondre. Tu lui poses une question à l'enfant, il va pas chercher sa réponse. Soit il l'a et il va te la donner, te la délivrer avec l'intensité et l'émotion ou le comportement qui lui est propre. Soit il l'a pas et il va dire bah je sais pas. Et donc il va se retrouver désemparé ou pas et il va passer à autre chose ou pas.
Donc, ça dépend en fait de chacun. Mais là, la réponse, c'est toi, soit tu sais et elle est instantanée, soit tu sais pas. Et du coup, la tête va prendre le relais. Et je dirais, c'est notre mental à ce moment-là qui fonctionne en mode survie, toujours à vouloir chercher à se battre contre quelque chose, qui va trouver des outils pour valider sa combativité. Donc, la justification. Je vais me justifier de ma réponse au lieu de dire naturellement quelque chose et sans qu'il y ait les tenants et les aboutissants. Ben non, là, si je passe par le mental, je vais justifier de ma réponse. Oui, c'est parce que voilà. Et ça, c'est l'outil que le mental cherche pour valider son droit de poser les choses et de répondre à la place du cœur. C'est comme ça que je me rends compte que je suis dans le mental ou je suis dans le cœur. Parce que quand je suis dans le cœur, c'est un jaillissement. C'est fluide. Une jolie métaphore. C'est pas toujours marrant pour celui qui est en face. Mais ça passe pas par une réflexion, on va dire. Mais des fois, mon cœur aussi me dit d'attendre avant de répondre. J'ai la réponse, mais il me dit, c'est comme si ça me dit, pas maintenant. C'est comme si j'entends quelque chose qui me dit, pas maintenant, pas tout de suite. Tu sais, mais tu sais aussi que l'autre en face n'est pas prêt à recevoir la réponse. Ou en fonction d'autres, si c'est toi ou si c'est toi toute seule avec toi-même qui te pose des questions, tu sais que tu dois d'abord faire quelque chose d'autre. C'est comme si, quand ça vient du cœur, c'est une évidence, c'est léger, c'est confortable. Enfin, je sais pas, Non, il faudrait ça résume bien, je trouve, les 3 ta dernière phrase et les 3 mots que tu viens de dire. Très bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là parce que c'était, une vidéo un petit peu courte, mais très instructive, je trouve. Merci Eh ben, Diane. tant mieux, merci. Merci. Alors, hop.